ce petit short en ma présence pour vous remercier de tous les messages que j'ai eus. Je vois que la communauté devient de plus en plus grande. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément. Je vois que les vidéos plaisent, je vois que la vidéo de Samadi a eu énormément de succès. Je suis très contente de pouvoir vous délivrer ce message. Cette chaîne existe pour ça. Et puis, ben voilà, si vous n'êtes pas d'accord, et c'est votre droit, restez serein, restez bienveillant. Donc merci d'être bienveillant dans vos commentaires, merci d'être respectueux les uns envers les autres et aussi respectueux envers les messages, envers les vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord, et c'est tout à fait votre droit, ce n'est pas la peine de rester sur cette chaîne. Je pense qu'il y en a assez sur YouTube, voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui restent avec moi et qui continuent l'aventure, eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et puis, nous allons faire aujourd'hui une petite vidéo sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans le ciel, ou l'arc-en-ciel art quantique pour trouver son essentiel, ou ce processus, ce passage d'ascension spirituelle. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je vais faire des formats short pour pouvoir répondre à quelques-unes des questions, les questions les plus intéressantes, les plus pertinentes. Et voilà, je voulais vous dire ça. Donc, je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort. Et puis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Nouvelle capsule, un petit peu particulière a priori ce soir, aujourd'hui. Elle pourrait être assez longue. C'est une capsule sous le signe de l'arc-en-ciel, sous le symbole de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un symbole d'abondance, bien évidemment. C'est à la source de l'arc-en-ciel qu'on va trouver le chaudron d'or du léprocome. Mais l'arc-en-ciel, c'est aussi un symbole de paix. C'est un symbole de prospérité. C'est aussi le symbole qui représente l'union entre Dieu et l'homme. C'est l'union entre le ciel et la terre. C'est l'union entre le caractère humain et le caractère divin. C'est un symbole de lien entre le monde des vivants, le monde des vivants et le monde des morts. Donc ce soir, on est on est complètement dans la thématique du 1er novembre. L'arc-en-ciel, c'est l'art c'est l'art d'utiliser les différents outils du quantique pour arriver à son essentiel. C'est un pont, un passage obligatoire de plusieurs couleurs, de plusieurs paliers pour atteindre une ascension spirituelle, pour évoluer, pour grandir, pour atteindre plus de sagesse sur le chemin de l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel de soi et l'amour inconditionnel pour les autres. Vous allez certainement voir un arc-en-ciel à un moment donné, et vous pouvez le reconnaître comme un signe majeur. Pas de la fin du chemin, mais peut-être de la fin d'une intervalle verticale, de la fin d'un pont horizontal, de la fin d'un seuil, de la fin d'une période qui a été une profonde période de guérison. Pourquoi ? Eh bien déjà, d'une part, pour régler le passé. Car celui qui ne règle pas son passé n'a pas d'avenir. Et on reste toujours sur ce thème-là pour le 1er novembre. Soit vous avez croisé un arc-en-ciel, ou on a mis un arc-en-ciel sur votre route. De quelle manière que ce soit. Vous allez du coup l'identifier sans aucun doute comme la fin d'un passage ou le début d'un passage.
une période qu'il va falloir ou qu'il a fallu gravir, puis descendre. Cet arc-en-ciel viendra marquer certainement le début ou la fin de cette époque, viendra vous signifier que vous arrivez au bout ou au commencement de quelque chose, que vous allez bientôt avoir cette énergie, cette grande énergie de guérison. Ça veut dire aussi que pendant toute cette période, que vous en sortiez ou que vous soyez dedans ou que vous y entriez, sachez qu'on vous a placé et qu'on va vous placer ou qu'on va vous placer dans une autre réalité. Au niveau énergétique, vous n'étiez plus sur le plancher des vaches. On vous a amené ailleurs, que vous en ayez confiance ou pas. Mais bien pour que vous preniez conscience de la présence des énergies subtiles qui font le lien entre le ciel et la terre, entre le caractère divin et le caractère humain. On retrouve dans cette énergie de l'arc-en-ciel les énergies archangéliques, avec l'archange Métatron, entre autres, l'archange de la géométrie sacrée, qui fait le lien entre les différents mondes, les différents plans de conscience. Donc tout ce processus qu'on va appeler le processus de l'arc-en-ciel est un processus de guérison, un processus de retour au cœur, d'ouverture du cœur, mais surtout un processus qui va vous permettre, qui vous permet de réentendre votre cœur chanter, votre cœur vibrer. Être capable d'entendre sa propre mélodie, être capable de se connecter à sa propre musique, sa propre vibration. D'où cette notion de régler son passé, de se libérer de son passé, avec cet unique objectif de retourner à la vérité, la seule vérité, sa seule vérité, la vérité de l'amour. Se connaître, c'est s'aimer, et donc de faire le tri entre ce qui est moi, ce qui est mon père, le masculin divin, et ce qui est ma mère, le divin féminin, ce que sont mes traumas, ce qui est ma mémoire, et aussi ce qui sont mes souvenirs. C'est le processus d'acceptation de notre histoire, de notre cheminement. Donc se connaître soi-même et tout ce processus ramène à votre vérité personnelle. Vous permettre de switcher, d'entrer dans un espace mental beaucoup plus positif, de laisser la possibilité du positif s'exprimer. La gravité, la sévérité et tout ce que vous mettiez dans l'honneur, la fierté, la dignité, la droiture, était tellement rigide. Et ça excluait fatalement la possibilité de pensée positive et donc de pouvoir entrer dans l'espace de l'abondance. Quand on est dans la rigidité, on est aussi dans la réduction. C'est-à-dire que c'est un truc qui nous fait dire « ce sera comme ça et pas autrement ». Ça limite, n'est-ce pas? La rigidité mentale amène à l'exclusion de tout ce qui est possible autour et du principe d'abondance en lui-même. Le mode de pensée, le mode mental dans lequel vous pouvez être, dû à des souffrances, des traumas du passé, qui ne sont pas libérés, qui ne sont pas traités, vous empêche d'entrer dans le mode de pensée positive et donc dans l'abondance. Donc ça paraît rien comme ça, mais c'est énorme en vérité,
Parce qu'à partir de là, c'est toute votre vie qui peut changer. C'est votre rapport à vous-même qui change. C'est le soi, toi-même. C'est exactement la même chose que aime-toi. Quand on se connaît, on s'aime. Donc on entre dans un espace plus régulier, de normalité, d'être dans l'amour, d'être dans la pensée positive, de changer sans effort, être dans la compassion sans lutter, être dans la joie, être dans l'émerveillement. Ne pas réussir à l'atteindre est peut-être dû à quelque chose qu'on vous a enlevé très tôt. Peut-être par la critique, par la réprimande, par la honte, par l'humiliation, et d'autres choses encore. Et sans doute quelque chose qui vous suit depuis un certain temps, même très longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait trop longtemps. Le processus de l'arc-en-ciel est ce temps, ce passage où vous allez vous transformer, vous mettre en période ermite et entrer dans une nouvelle réalité. Votre mode de pensée, vos rapports aux choses, aux gens, n'est plus le même. Il y a un tri qui s'opère. On appelle ça le switch. On décalcifie ce qui est calcifié. Vous pouvez vous renseigner sur comment décalcifier votre glande pinéale. Je vous rappelle que dans les anciennes religions ou les anciennes cultures plus spécifiquement, mais encore aujourd'hui, dans les peuples premiers qui existent encore, la glande pinéale est considérée comme l'œil de Dieu. Elle se trouve entre vos sourcils, à l'intérieur de votre cerveau. C'est aussi ce qui nous permet de nous connecter à d'autres plans, à d'autres dimensions, de nous connecter à notre intuition. Et la problématique d'une glande pinéale calcifiée, c'est que justement, elle est fermée. Elle n'arrive pas à s'actionner, elle n'arrive pas à s'ouvrir. Et donc, elle n'arrive pas à manifester ce que l'on veut dans la matière. La calcification de la glande pinéale est liée à nos traumas, mais aussi est liée à nos blessures et à certains additifs, notamment comme le fluor dans le dentifrice, mais bien d'autres, à certaines addictions, comme l'alcool, comme la drogue, comme tous les paradis artificiels, qui l'activent intensément pour refaire disparaître toutes les intuitions au réveil. Il y a une longue liste que je vous inviterai à aller consulter si le sujet vous intéresse. Vous pouvez être aussi bloqué à un endroit, et cette notion de calcification, c'est ça aussi. Il y a des musiques vibratoires qui permettent cette décalcification. Dans ce processus d'apprentissage de soi, de connaissance de soi, d'amour de soi, il pourrait y avoir aussi l'acceptation des capacités qui pourraient être estampillées, bannies, condamnées, par rapport à des mémoires, à des souvenirs. Ce n'est pas du karma. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, mais ce soir, il est le bienvenu, des mémoires vécues au temps de la chasse aux sorcières. On peut faire référence au livre Le Maleus Maleficarum. C'est un livre à l'origine du génocide des sorcières, l'éradication des sorcières. Ça a été un génocide dans toute l'Europe qui s'est poursuivi aux États-Unis après. Pour certains, certaines, vous portez peut-être des mémoires liées à ça, d'une façon ou d'une autre. Vous devez retrouver la capacité de dépasser ces mémoires-là avec un spécialiste de préférence. Ce switch est très attaché aussi à la loi des polarités et donc à cette notion de vecteur positif et négatif. Le switch vous permet de positionner votre curseur sur ce vecteur, vers le juste milieu, entre la responsabilité et la fuite, entre le positif
et le négatif. C'est ça ce qu'on appelle l'harmonie avec soi-même. C'est d'avoir toujours ce curseur dans le juste milieu et d'être donc dans le juste milieu. Il faut comprendre que du coup, que c'est très lié au processus de l'arc-en-ciel, lié à l'abondance, lié à la loi de l'attraction, lié à la loi de la polarité et à tout le processus de manifestation des choses que vous voulez dans votre vie. Si vous êtes calcifié à un endroit, un processus de décalcification de votre glande pinéale est nécessaire pour entrer dans la pensée positive, vous reconnecter au cœur, à vous-même, à votre identité, à votre vérité, et pouvoir vous libérer. Pourquoi ? Ce sont des clés. Ce sont littéralement les clés de votre bonheur. À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a des choses extérieures qui peuvent apporter du plaisir, mais qui n'apportent pas de bonheur. Le bonheur est toujours une manifestation de l'intérieur, où l'on place son curseur, son switch, sur les différents vecteurs liés à la loi de la polarité. On passe de toutes nos ondes de non-lumière, de non-clarté, où la conscience n'est pas de mise, à l'épanouissement. C'est l'œuvre de toute une vie. C'est aussi ce qu'on appelle le grand œuvre. C'est la sortie de la chrysalide, la sortie de l'œuf, la fin de ce processus de l'arc-en-ciel et la fin d'un processus alchimique. On passe par toutes les palettes de couleurs qui nous définissent pour arriver à transformer notre plomb en or, d'où le chaudron d'or de l'Éprocom. C'est ça dont il s'agit. Et je rappelle qu'au bout de l'arc-en-ciel, donc, il y a ce chaudron. Donc, on est bien ici dans une dimension de magie. Être le magicien, la magicienne de sa vie. Par ce processus, on réussit à réunir les 3 éléments qui nous permettent ce passage. La clé, la serrure et la porte, qui nous ramène bien sûr à cette notion de trinité, cette notion d'union entre le ciel et la terre, cette union entre Dieu et l'homme, cette union entre l'intuition et la manifestation dans la matière. Ce switch, symbole de transformation, de transmutation, de renaissance, mais aussi de sagesse, de profonde ouverture. C'est très lié aussi aux ancêtres en ce moment. Donc je ne sais pas ce que vous prévoyez pour le 1er novembre, mais prévoyez une petite bougie, surtout pour le 2, la journée des défunts. Soyez dans la gratitude et la reconnaissance de votre état intérieur. Soyez dans un état où vous serez capable de voir le soleil dans chaque atome, de reconnaître la lumière dans absolument, absolument, absolument tout. Comme un retour à l'essentiel, le retour à l'infiniment petit et au fait que tout est composé des mêmes éléments et que vous ne pouvez pas être dans une gratitude sélective que quand tout va bien et d'être d'un seul coup dans un sentiment d'injustice quand cela se passe mal. Le divin est dans absolument tout. Et vous-même, et en vous-même, pardon, cela passe par les différentes facettes, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel qui vous constituent. Celles que vous appréciez, mais aussi celles que vous appréciez moins. Vos parties d'ombre, vos parties de lumière, vos défauts,
vos qualités plus concrètement. C'est cet état d'être extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant parce qu'il vous permet de tout recevoir et donc de tout accueillir et donc de tout attirer. Une notion, ici encore. En se retournant sur le passé, en réglant votre passé, vous marchez donc vers votre avenir. N'ayez pas peur de vous retourner sur le passé, n'ayez pas peur de retourner en arrière, parce que c'est le chemin le plus sûr vers votre avenir. Dans le sens où si vous ne le faites pas, si vous ne réglez pas les choses du passé, vous ne pouvez pas vous libérer. Et vous allez continuer à répéter encore et encore les mêmes choses, les mêmes schémas, avec des scénarios différents. Peut-être même le chemin identique à vos parents. Donc soyez conscients de ça. L'arc-en-ciel, c'est joli, mais ce n'est pas un processus facile. Vraiment, tout ce processus vous amène à sortir de la stagnation de manière générale dans votre vie. Ça passe par la libération d'arrêter de blâmer les autres, arrêter de chercher l'autre, arrêter de courir avec l'autre, mais bien de regarder dans le miroir de l'autre, le miroir des outils que la vie vous propose, ce que vous n'aimez pas en vous-même, et de l'accepter, de vous pardonner. Le pardon transforme. C'est la décalcification de la glande pinéale. C'est le déclic, c'est le switch, c'est le changement de perspective. Utilisez le terme que vous voudrez. Cette transformation amènera le pardon aux autres et le pardon à vous-même. À vous connaître mieux et à vous aimer mieux. Vous pardonner pour ces obsessions, ces travers, pour ce truc en particulier qui vous a drivé toute votre vie, qui vous a manipulé toute votre vie, qui vous a fait faire n'importe quoi, qui vous a fait vous faire malmener sans doute, ou vous malmener vous-même. Sachez que ce truc est votre plus grand vecteur. Réussir à vous dépasser et vous regarder en face, aller creuser l'intérieur pour trouver ce qui vous empêche de lâcher ces obsessions, ce truc est le vecteur de transformation, de votre grande transformation, votre grande œuvre. Si vous réussissez, cela amène à la libération, à votre transformation, à l'amour de vous-même. C'est la seule chose qui compte. La réussite, l'abondance en tout genre passe par là. Prenez conscience ici, pour certaines personnes, de ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes en train de faire par ce processus. C'est exceptionnel et je vous en félicite. Vous avez sans doute aussi libéré des générations entières par les actions que vous avez mises en place. C'est une nouvelle réalité, c'est une nouvelle version de vous-même. C'est une vie de rêve accomplie, une vie de rêve. Mais il faut juste prendre le temps d'éclore. Cette nouvelle ligne temporelle, c'est le futur, c'est l'avenir. On a guéri du passé, plus ou moins lointain. On a guéri sa lignée et on élève sa fréquence vibratoire. Tout ce qui va contribuer à l'élévation de votre âme s'accompagne en général d'un sentiment de bonheur, d'harmonie et de paix intérieure. Cette notion de l'arc-en-ciel en termes de temporalité nous dépasse, car on sort de l'humanité pour entrer dans la divinité. Notre voie, la voie des deux. La Terre, en tant que planète école, est une zone de droit. C'est une zone de choix. C'est dans les diverses expériences, dans notre plan de conscience de dualité, que notre âme
va expérimenter ses choix entre l'ombre et la lumière, entre l'élévation et le non-éveil, entre monter et descendre. Il faut bien comprendre, et là je m'adresse à tout le monde, c'est très important de comprendre que ça n'est pas à vous de demander à quelqu'un qu'il ou qu'elle s'éveille, ou se réveille, ou comprenne. C'est uniquement du ressort de la personne et de son équipe spirituelle, ses guides, et bien sûr de l'ordonnancement du divin, de la source. Tout ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est demander que cette personne soit accompagnée, soit guidée, soit protégée pour ce qu'il y a de mieux pour elle. Voilà, point final. Vous n'avez pas à vouloir absolument convaincre qui que ce soit qu'il n'est pas sur le chemin de l'éveil, ou qu'il faut qu'il se réveille, ou rester à côté en attendant qu'il se réveille. Ça s'arrête là. Et vous, vous devez continuer votre route. C'est d'autant plus vrai que vous-même avez des choses à accomplir dans cet univers causal. Vous ne devez pas vous mettre en veille, en attente. Et on parle ici des liens de causalité. Notre univers polarisé fonctionne par effet de cause et conséquence. Nous sommes tous interconnectés, on est tous reliés selon un système de lois, de cause à effet. L'univers n'est pas temporel, il est causal. Votre responsabilité se situe donc aussi dans toutes vos actions qui auront des conséquences pour d'autres. Si vous vous mettez en veille en attendant le réveil de quelqu'un ou l'éveil d'une situation, ça empêche probablement déjà cette personne de s'éveiller, mais aussi de mettre en attente d'autres personnes, d'autres événements, d'autres causalités qui doivent se vivre en lien à l'effet papillon, l'effet ricochet, etc., etc., etc. Donc votre responsabilité à vous, c'est de vivre ce que vous avez à vivre. Que pourrait cacher cette attente, cette veille, qui vous empêche de vouloir avancer? Dans cette attente, j'ai la notion d'admiration qui intervient là. Vous attendez au niveau inconscient sans doute une récompense. Aussi, vous attendez qu'on vous admire pour le sacrifice que vous faites. Peut-être avez-vous eu comme modèle des gens qu'on admirait beaucoup pour leur sacrifice, et au niveau inconscient, c'est toujours ça qui vous drive. Vous avez vu, entendu cette admiration venir des autres, vous avez été élevé comme ça, ou biberonné, mentoré à ça. Le fait que le sacrifice est admirable. On est plus facilement admiré par son sacrifice que par sa reprise de pouvoir, sa reprise de liberté. Eh bien, pas du tout. Absolument pas. On ne doit pas être admiré pour ce que nous faisons, mais bien pour ce que nous sommes. Partir, par exemple, c'est une reprise de liberté qui sera condamnable pour la plupart des gens autour. Mais là, on est dans l'ego, on est dans les peurs. Ok ? L'admiration, le besoin d'être admiré vient de l'ego et est lié au besoin d'être vu, au besoin d'être reconnu, au besoin d'être aimé. Ça vient souvent de la blessure de rejet. Briller votre lumière autour de vous, c'est être inspirant pour votre entourage. Il y a une différence entre être inspirant et être admiré. Je vous disais que l'admiration passe par l'ego, là où l'inspiration
va passer par l'exemple. Il y a ici une nuance entre les deux. Le fait d'être inspirant, ça vient de vous, alors que chercher l'admiration vient de ce que vous attendez de l'autre. Soyez inspirant par vos actes, et être dans le sacrifice n'inspire personne, absolument personne. Ça inspire seulement toujours plus de sacrifice. Donc attention aussi à l'exemple que vous donnez. C'est ça qui est très important. Ne cherchez pas à être admiré. Soyez inspirant. Prenez conscience de ça. L'admiration va vous demander des choses qui vont vous forcer la main. Et ça ne va pas vous aider à évoluer. Finalement, ça lui rend bien service à la personne que vous vous mettiez en veille pour elle, que vous espériez son admiration pour votre sacrifice. Comme ça, elle peut continuer à dormir. Alors que si vous devenez inspirant et vivez votre vie sans rien demander à personne, vous pourriez servir d'exemple. C'est très différent. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris, que vous avez assez somnolé, vous vous êtes assez reposé, et on vous invite à prendre conscience de ça. On vous ramène toujours à la notion du temps qui presse, à la loi de la causalité. Il y a quelque chose bientôt qui va arriver dans votre vie et il va falloir choisir entre l'admiration et l'inspiration, entre la culpabilité et la liberté, entre monter et descendre, entre je reste ou je pars. Voilà, donc pour certains, vous n'aurez même plus le choix en fait. Il pourrait y avoir au niveau planétaire, au niveau collectif, une grande montée vibratoire en ces jours de la Toussaint. Il y a un coche à ne pas louper pour pouvoir vivre, mais surtout pour pouvoir vivre une réalité, une existence plus heureuse, plus dans le bonheur, l'harmonie et la paix. Et derrière du faux amour, au sens large du terme, que ce soit dans les relations professionnelles, amicales, amoureuses, il y a de la culpabilité et de la peur. Donc au travers de ces personnes ou de cette personne endormie que vous veillez pour de l'admiration, de votre sacrifice, réalisez dans quelle mesure vous aussi, vous l'êtes endormi. Je vais vous donner un petit rituel à faire, un petit rituel amusant, sympa et en toute bienveillance, que vous pourrez faire donc le jour de la Toussaint et le jour du 2 novembre. Il se fait sur 2 jours. C'est la puissance de votre intention qui compte. Il vient des sagesses ancestrales égyptiennes. Et je vous rappelle que la Toussaint, c'est-à-dire le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints et que le 2 novembre est la commémoration des défunts. Donc voilà pour le petit rituel. Alors, premièrement, ouvrez un cercle un matin. Prends un fil de coton rouge, enroule-le autour de ton poignet en conscientisant qu'il représente tes liens de sang. Porte-le une journée et une nuit en honorant ce que tu souhaites de ta famille à travers ce fil. Le lendemain matin, pense à ce que tu ne veux plus porter de ton héritage transgénérationnel. Prends un couteau et coupe le fil et brûle-le. Remercie et referme le cercle. Voilà, c'était la petite vidéo de ce soir. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur. En cette soirée d'Halloween,
Voici un petit oracle en adéquation avec tout ce que l'on vient de parler. Certains pourront avoir besoin de l'entendre encore une fois. Lorsque vous repensez en vain à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons et mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents.